Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les manifestations tournent à l'affrontement à Brazzaville. La capitale congolaise a été ce mardi le théâtre de violences entre forces de l'ordre et opposants au référendum constitutionnel. Se dirige-t-on vers un nouveau round de négociations au Burundi? Les autorités ougandaises annoncent la reprise du dialogue entre les différents belligérants en novembre 2015. Et puis, portrait du producteur et réalisateur togolais Joël Tiédré, lauréat de nombreuses distinctions. Il nous dévoilera les secrets de sa réussite. Mais avant de développer ces titres, au Gabon, l'élection présidentielle de 2016 est déjà dans les esprits. Dans la perspective de ce scrutin, l'opposition a rencontré le ministre de l'Intérieur ce mercredi pour lui présenter ses exigences. En tête de liste, la révision de la liste électorale biométrique. Une confrontation entre Gelmato, l'opérateur retenu par le Gabon pour cette opération, et la classe politique a d'ailleurs été suggérée. Violence meurtrière à 4 jours du référendum constitutionnel au Congo. 4 personnes ont été tuées et 10 autres blessées, dont des heurts entre forces de l'ordre et manifestants opposés à cette consultation. Ce mercredi, un calme relatif régnait dans les rues de Brazzaville, la capitale. Le point sur la situation avec Linda Zibi. Regain de violence à Brazzaville, en République du Congo, ce mardi 20 octobre 2015, à quelques jours du référendum prévu le dimanche 25 octobre 2015. Des affrontements sont intervenus entre forces de l'ordre et manifestants, réunis pour exprimer leur opposition à tout changement constitutionnel, un bilan quelque peu critiqué par l'opposition congolaise. Le ministre de l'Intérieur a donné effectivement le bilan officiel en indiquant qu'il y avait 4 personnes malheureusement décédées. Il y avait des officiers de police. Les confrontations entre les manifestants anti-référendum et la police ont, selon un bilan provisoire, fait 4 victimes mortelles ainsi que plusieurs blessés. Selon l'opposition, ces événements ne sont pas une raison pour baisser les bras. L'opposition reste dans la détermination de pouvoir conduire la désobéissance civile jusqu'à ce que le président de la République et son gouvernement et son système rendent le tablier. Ce mardi 20 octobre 2015, le réseau Internet et téléphonique a été coupé dans le pays, de même que les ondes d'une radio internationale. Cependant, le ministre congolais de la communication, Thierry Mongala, a assuré que ces coupures étaient indépendantes de la volonté des autorités. Dernier jour pour le retrait des cartes d'électeurs ce mercredi en Côte d'Ivoire, et déjà la polémique autour de la liste électorale enfle. Charles Konan Banny, candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre, affirme que le fichier contient au moins 794 doublons. De son côté, la commission électorale indépendante demande des preuves formelles de ces accusations. Rappelons que la liste électorale définitive en Côte d'Ivoire contient 6,3 millions d'électeurs. Et sachez qu'Africa 24 a mis sur place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les temps forts de la campagne électorale. Retrouvez donc ce soir à partir de 19h30 sur notre antenne et en direct d'Abidjan une édition spéciale présidentielle ivoirienne sur le thème de l'agriculture. Une émission qui sera suivie d'un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Dans le reste de l'actualité, l'Ouganda annonce la reprise prochaine d'un dialogue pour une sortie de crise au Burundi. Des réunions préparatoires en vue d'établir une liste des participants sont en cours depuis ce lundi, à la grande surprise des autorités burundaises. Explication avec Ibaratinjai. Va-t-on vers la reprise du dialogue dans la crise politique au Burundi? Les autorités ougandaises annoncent la reprise des négociations entre les différents acteurs politiques burundais à Kampala. Selon le porte-parole du gouvernement ougandais, Ofuono Opondo, des réunions préparatoires ont débuté le 19 octobre dans la capitale ougandaise. Des rencontres qui devraient permettre de dresser la liste des participants à ce dialogue inclusif burundais. Il y a des réunions préparatoires à Kampala pour sélectionner ceux qui sont invités au dialogue pour cette première session depuis les élections. Nous espérons que d'ici la fin octobre, il y a un accord autour de cette liste. Le président Museveni va continuer de mener cette médiation au nom de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il est en contact avec toutes les parties du conflit. Ils ont tous accepté qu'il prenne la tête de ces négociations.
Mais alors que les autorités ougandaises déclarent avoir obtenu l'accord des différents protagonistes de la crise burundaise, allant même jusqu'à détailler le déroulement des consultations qu'elles envisagent d'organiser, les autorités burundaises affirment ne pas avoir été informées de la reprise prochaine de ces pourparlers. Pour montrer notre bonne volonté, nous avons cherché M. Kiyonga, le ministre ougandais de la Défense. On a discuté, mais il ne m'a jamais dit qu'ils étaient en train d'élaborer des listes. Ils ne peuvent pas constituer de liste pour nous, le gouvernement. Ce qui se fait sans nous se fait absolument contre nous. Et si les attentes quant à ce dialogue sont nombreuses, sa réussite dépend toutefois de plusieurs paramètres. Ce dialogue pourrait être une réussite si le gouvernement ougandais change le mode d'opération, le mode de discussion. Cette fois-ci, il faudra convier tous les opposants qui sont à l'étranger, surtout qui sont à l'étranger, et aussi clarifier bien le cahier de charge, savoir sur quoi ils peuvent négocier, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tabous d'un côté ou de l'autre. Selon les autorités ougandaises, le dialogue inter-burundais devrait reprendre au mois de novembre 2015. Dernière tractation avant la COP 21, les pays africains ont refusé ce lundi la première mouture du texte préliminaire de l'accord des Nations Unies sur le climat. Le document serait en effet défavorable au continent. Zoom sur les points d'achoppement avec Arwa Barkala. C'est un refus catégorique. Le dimanche 18 octobre 2015, les pays africains ont rejeté la version préliminaire de l'accord onusien sur le climat. Cet accord devait être adopté lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris, en France, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un rejet des États africains qui intervient alors qu'a débuté ce 19 octobre à Bonn, en Allemagne, la dernière semaine des négociations avant la COP 21. Les États africains, par leurs négociateurs, font bien d'être prudents. Ce qui pose problème à ce niveau-là pour l'Afrique, c'est essentiellement la répartition des responsabilités. Le continent n'est pas le principal pollueur, comme on le sait, mais en même temps, on lui demande des efforts. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, les pays développés se sont fortement développés grâce à ces énergies. Il faut quand même des solutions de remplacement pour les États africains. C'est par la voix du porte-parole des pays africains, Seni Nafo, que le refus est arrivé. D'après lui, l'accord préliminaire est défavorable au continent africain. Les 134 pays en développement revendiquent plus de soutien financier pour aider les pays les plus pauvres à atténuer les effets du changement climatique. Copenhague, en 2009, il a été effectivement décidé d'accorder aux États en voie de développement 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Et même sur cette question-là, il n'y a pas un engagement ferme de la part des États du Nord, des pays riches. Or, c'est un élément très important parce que si on demande aux États africains de faire des efforts, il faut aussi qu'il y ait des compensations. Les pays africains ne contribuent qu'à hauteur de 2% des émissions de gaz à effet de serre. D'ici au 30 novembre, les 20 pages de l'accord seront revues par les pays concernés afin que la conférence sur le climat de Paris soit promise au succès. Lumière à présent sur le réalisateur togolais Joël Thiedré. Après des études en cinéma, il a décidé de créer sa propre maison de production. Aujourd'hui, il peut se prévaloir de plusieurs succès. Reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. La passion de l'image, c'est avec ce jeune réalisateur et producteur togolais Joël Thiedré. Après ses masters en réalisation documentaire et création et en production audiovisuelle option documentaire de création, respectivement au Niger et en France, Joël Thiedré a décidé de rentrer au pays. C'est alors qu'avec ses collaborateurs, il met en place la maison de production Les Films du siècle, avec à la clé le fameux film Les Nanabins. On a fait ce film qui a fait pas mal de festivals, qui a au jour d'aujourd'hui reçu 3 prix dans 2 festivals. Donc le premier festival c'était en septembre passé à Abidjan, la Pivoire. Donc on a eu la chance et le privilège que ce film remporte le grand prix du festival qu'on appelle Kojo Ibouklé, qui vient du nom d'un des doyens du cinéma ivoirien. Et au même moment, à cette occasion de ce festival, le même film a reçu le prix de l'intégration africaine. Le même film en mai passé aussi était au festival
Festival international du court-métrage de Douala. Donc, il a aussi reçu le prix du meilleur documentaire à ce festival. Réaliser un film demande beaucoup de moyens, mais aussi de concentration afin de sortir au grand jour une œuvre artistique. Et depuis la conception à la sortie du film, le producteur a une grande part à jouer. On a tendance ici en Afrique à être à la fois son producteur, son réalisateur, son technicien, son tout à la fois, son distributeur. C'est pas quelque chose qui est très bien vu si on veut faire des œuvres de qualité. Il faut à un moment déléguer certaines tâches à certaines personnes. Ce n'est pas interdit d'être soi-même producteur et réalisateur. Et quand on est producteur délégué, il faut quand même qu'on confie la direction de la production du film à une autre personne ou qu'on confie la production exécutive à une autre personne et que ça vous permette, vous, d'aller vraiment dans le travail artistique de votre film. Au Togo, les talents du 7e art ne manquent plus. Et il y a bien d'autres, à l'instar de Joël Thiédré, qui entendent relever le pari du cinéma africain. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.